Salutations fraternelles à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision diocésaine Bouzani. Un très grand plaisir est pour moi de vous la présenter. Mais avant de commencer, place au grand titre. Un accident de circulation routière s'est produit ce vendredi 15 mars 2024. Un camion en provenance de Boulanako a fini sa course dans un ravin. Et puis la cérémonie de l'accueil des nouveaux étudiants de l'Institut supérieur technique IST Boba s'est tenue le jeudi 14 mars 2024. Et voilà, fin de principales articulations. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal. Comme vous l'avez suivi, au sommaire, un grand camion en provenance de Boulanako dans le Mayombe avec plein de marchandises a fini sa course dans un ravin à la hauteur de Kimpungu 2 sur la route nationale numéro 1. Bilan, 3 pertes en vue humaine jusque-là. Plus de détails, c'est dans cet élément de reportage. C'est aux environs de 7 h du matin de ce vendredi 15 mars 2024 que s'est produit cet accident de circulation routière à la hauteur du cimetière Kimpungu 2 sur la route nationale numéro 1. Ces grands cars en provenance de Boulanako avec plein de marchandises dont le bidon d'huile de palme et d'autres denrées alimentaires a fini sa course sur ces ravins. À en croire nos sources qui, dans l'anonymat, témoignent avoir vécu ce moment sombre de vue de ces commerçants. Cet accident n'est pas dû à l'excès de vitesse, mais plutôt à une panne de volant que même le chauffeur ne savait plus maîtriser jusqu'à ce qu'il se retrouve dans ces ravins. Le bilan de pertes en vies humaines est de 3 décès jusqu'à présent et ces 3 cadavres sont gardés à la morgue d'Adrien Pouba au kilomètre 8, non loin du lieu du drame. 3 rescapés sont à l'hôpital du secteur de Bomabungu, 4 à l'hôpital Saint-Raphaël ex-Florencia et 5 en réanimation à l'hôpital général de référence de Boma. Parti à ville kuna non accident selemia ya Graka et uti Mayombe na village de tozo ka Boulanako bayena bango pe bien ko koma ba koma ko teki ku awa to yoka ki ceux qui balande buka na isopende nini e beti de tono awa donc ba te belé ba kufi donc sali biso pasi tozo ba pété to ko muta ko na zate donc pasi kaka et uti Mayombe na ba certé ko ceux qui ba mambe belé so ba cerké so tuna kacha mutuka donc tozo ba te ko kamwa ba cette affaire reste à suivre. Et puis un chauffeur moto-taxi dit avoir été derrière ces camions qui a connu l'accident et confirme que ce n'est pas dû à l'excès de vitesse que cet accident a eu lieu. Suivez. Parce que tozala kina camion to bando landa na me ngana échappa ki ango parce que na mona ki déjà pante ndenge zo kende zamabe na échappa ki na ngame to komi vers mbanda to yoka ke car moko bo sala accident justement to yoko tala isa yango to ka to regretter fort car bo donc bomi bato ko bebisa ba via bato donc nzambe kaka sunga sinon l'état kaka sala musala na parce que chose ate bo ça excès de vitesse donc ils en panne donc retire boulot retire ya sedaki tango cédé et puis si pante côté moko selon nga parce nga pe na za chauffeur tango boulot wana retire cédé après si pante côté moko chauffeur wana azama kazi parce que abundi mais ndenga abundi vu que pante déjà que na côté moko na charge donc matiti luboa kwa yeba kité parce que zaki matiti ko fini ayeba ki penate ke luboa kwa lo era zwa ki pe amata body matiti vu que zaki muselu yango matiti bendie nde achaki pena mutu mobimba me akiteki deja mobimba me vite moselu na panti wana nde beti panti wana balusi kambi. À la morgue d'Adrien Pouba, située au kilomètre 8, non loin du lieu du drame, confirme ou explique selon lui la circonstance de cet événement malheureux. Nous étions saisis pour tous ana bandeko pe basala ki na mutuka to balo luka bandeko huta ki na Mayombe tato yoki personnellement ba bengi nga mutuka sala accident kimimba kimimbango na moto ona ke kutala so ki na komona bandeko et bakoza la kuna parce que je suis de la CAC
nazate pasteur tant nakei nakei kokuta mutuka ezalaki ya kolala selo explication ezalaki ya kolala beti beti tono liboso ya mibale frein nde esilaki frein sili frein sili chauffeur iparete alingaki abundana po komi deja na boma quelques mètres akotaki kokoma kutu na kipungu te frein sili abundani volet ke juste na côté na ye kaka a protéger côté mosusu ake côté ona ngekuta bandako a préférer ke ezala na côté na ye pas protéger bandako eza côté kuna kwa kokende frein sili bake kubwaka beti deux tonneaux premier tonneau deuxième tonneau bakende po bakende susu etenga mikebo tato ko mwana jeune garçon baye jusque les akina mutu te so crier ni eloko bandiko ko benda na ba obasaki na rider na côté rider il était déjà mourant akufaki déjà bendier akufi déjà badite ba jeune garçon basaki no bité il faut to tombo la susu parce que ndenge beti tonneau c'est possible que ba musu bazala na se tango kende ko tenga mu côté tango bazo tombola juste bato bazalaki kuna se babendi déjà bazalaki mourant kufa babendi mosu déjà ntango bazalaki na se kote nyonso efinanaki déjà atokanga kaka babendi ye bazolinga babenda boye babende batindiki mutuka na maboko ezongi na kote mosusu babendi babimisi bazalaki. Et pour finir ces registres, mesdames et messieurs, nos reporters sont allés à l'hôpital Saint-Raphaël, ex-Florencia, où ils ont rencontré le rescapé de cet accident et il explique le comment de cet accident. Suivez. Nous venons de Boulanako. Et c'était aux environs de 8 heures que nous avions connu cet accident. Quand nous étions en train de rouler, le chauffeur a constaté que son volant ne marchait plus. Il a cherché le moyen pour décanter cette situation et il ne trouvait pas. Le véhicule était en pleine vitesse. Il y avait une descente et un ravin. Et c'est en ces temps-là que le pneu s'est dirigé vers le ravin. Le passager a commencé à crier « Nous sommes morts, nous sommes morts ». Lorsque nous avons connu cet accident, ceux qui étaient en bonne position se sont sauvés, tandis que les autres sont morts sur place. Et nous avons attendu jusqu'à ce que le secours arrive. Et vous l'avez certainement suivi dans nos éditions du passé, mesdames et messieurs, la cérémonie de réception de nouveaux étudiants de l'Institut supérieur technique de Boma, IST Boma, s'est tenue le jeudi 14 mars dernier dans la salle Saint-Antoine. Nous y revenons pour vous laisser suivre le mot prononcé par le coordonnateur des étudiants de cet alma mater, propos recueillis par Vital Lando. Excellence, Monseigneur Neveu, les cours académiques et étudiants de l'IST Boma, dont vous êtes promoteur, nous sommes heureux de vous accueillir au sein de la salle de Saint-Antoine. Merci pour votre disponibilité de temps, car nous sommes tous témoins de la marque et l'affection que vous ne cessez de témoigner en droit de notre institut. Certes, IST Boma est en pleine construction. Une seule chose nous vous demandons, c'est de continuer à soutenir les efforts du comité de gestion qui se bat corps et âme pour l'épanouissement de notre institut. À monsieur le représentant du maire de la ville de Boma, merci pour votre patriotisme dans les efforts conjugués pour la sécurité de nos personnes et de nos biens. Sous cette quiétude, il nous serait difficile d'évacuer librement aux activités quotidiennes, précisément celles académiques. Toutefois, nous sollicitons votre attention pour la sécurité
sécurisation de notre site pour éviter tout débordement. Aux membres du commission de gestion, au nom de tous les étudiants de l'IST Boma et aux miens propres, nous tenons à vous remercier pour les efforts déployés afin que notre endroit de formation IST Boma soit retenu parmi les instituts supérieurs et universitaires viables en République démocratique du Congo. Soyez donc félicités et comptez toujours sur notre modeste contribution dans la réalisation de tous les projets que vous avez pour cet institut. Car, comme vous le savez bien, tout n'a pas été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, combiné avec votre volonté et esprit managérial, vous y arriverez. Grande sera notre joie quand l'Institut supérieur technique de Boma se transformera en université catholique de Boma. Toujours dans ce même registre consacré à la réception de nouveaux étudiants de l'Institut supérieur technique de Boma, UST à Boma, nous y restons pour vous laisser suivre cette fois-ci le mot du directeur général de cet alma mater, en la personne de l'abbé Albert Landou Vuna, dans ses propos recueillis. En ce jeudi 14 mars 2024, où l'IST Boma ex-ICIA procède à l'accueil et à l'intégration de nouveaux étudiants dans sa grande famille pour cette année académique 2023-2024. Au nom de toute la communauté, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue. C'est un moment de joie et de célébration alors que nous nous rassemblons pour non seulement le début d'une nouvelle année académique, mais aussi le commencement de voyages intellectuels, spirituels et humains intéressants pour chacun de nous. Excellence Monseigneur José-Claude Bibimbamba, évêque de Boma, et à ce titre, promoteur et grand chancelier de notre alma mater. Par votre présence ici et maintenant, vous nous honorez de votre bienveillance et de votre sollicitude pastorale. En effet, votre présence parmi nous aujourd'hui renforce les liens profonds entre notre institution et l'Église, rappelant ainsi notre engagement à promouvoir une éducation intégrale qui nourrit à la fois l'esprit et l'âme. Excellence, je profite de cette occasion pour vous exprimer ma sincère et profonde gratitude pour la confiance placée en ma modeste personne et à tous les membres du comité directeur de cet institut en nous confiant sa garde. Nous vous rassurons de vous rendre la monnaie en assumant la tâche qui nous est confiée avec beaucoup d'abnégation et de sacrifice. Qu'il me soit autorisé de m'adresser d'abord aux anciens. Vous avez appris pendant la messe, Monseigneur a insisté, vous devez être la lumière que devront suivre le nouveau qui vient d'arriver pour les mener à l'excellence. Mais qu'il me soit aussi autorisé de m'adresser à vous, nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants, dans les différents cursus de l'Institut pour un diplôme d'une licence LMD. Tous les membres du corps enseignant et administratif de l'Institut supérieur technique de Boma se joignent à moi pour vous dire notre joie et notre fierté de vous compter parmi les nôtres.
Et comme vous le savez bien, mesdames et messieurs, le mois de mars est dédié à la femme, parlant des activités qui ont été prévues pendant tout ce mois. Dédié à la femme, nos reporters ont tendu le micro, c'est vendredi 15 mars 2024 à Solange Kiombe Makoso, chef du bureau genre, famille et enfants, qui en fait le point au micro de Blansing Josie. Beto bureau genre bete collaborer na ba mama na ba association. Na mois de mars bete me lancé le 8 mars, c'est-à-dire que tous les mois étaient dédiés na ba keto. Na kati ya mungonde ina bete organiser ba activité. Ba activité ina eke organiser banan ke organiser ba entreprise, ba association, ba parti politique, beto nyonso ba église même ba confession religieuse beto benga ya ba ke organiser ba activité na ya beto na beto kotaka na ba réunion sama na ko préparer mois de la femme beto lomba kana association nyonso yina ke na programme ya activité na ngonde ya baketo ya mars bakuza bika na bureau genre samti beto bureau beto zaba na kulanda kana yao depuis le 8 mars bitme participer na activité mosi ina organiser réade journée ya banaka journée culturelle en dehors na yao bubu ya ile 15 bitke na activité mosi na Wilf Congo Centrale ke organiser na yao bitke na kulomba pe na bas association, ba entreprise, ba structure, nyonso ina kena ba programme samu na mois de mars yai beto kuiza kutoka feke batanga ka déjà le 8 mars ba programme beto lokola beto ki coach la ka fe beto bika inaperçu non beno kuiza beto kuiza bika ba programme beto samu ti na biro na comité organisateur beto zaba kufwanda na manima ya beno kulanda kana sifo kubuela diambo na ina benengena kusala betke buela diambo ina ke amplifier ba activité ya beto. Depuis le 8 mars jusqu'à maintenant, mais ça que chaque activité préparer ya préparer que baké ça date ina bao ba même on qui capable ya pour réaliser activité ya bao na yao depuis le 8 mars ba ko na ko se préparer activité mons qui na beto bubia le 15 mars ba intervenante que mingi que tubla yao na kati na yaba que tubla renforcement des capacités de la femme et de la jeune fille ya kuzingi ça peut même dizunga nani na thème national ba metubla beto accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes sana nini baketo ba financer mingi baketo something keto mo se meka bénéficier à me s'épanouir niketu na nikena facilité ya kusungalia ka baketo ya kaka samti ba udiaka ba s'épanouir. Et voilà, c'était Solange Kiombe Makoso au micro de nos reporters. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal du vendredi 15 mars 2024 sur la radio-télévision diocésaine Gozani. Mais avant de nous séparer complètement, mesdames et messieurs, place au rappel de principales articulations pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion. Un accident de circulation routière s'est produit ce vendredi 15 mars 2024. Un camion en provenance de Boulanako a fini sa course dans un ravin. Et puis la cérémonie de l'accueil des nouveaux étudiants de l'Institut supérieur technique IST Boba s'est tenue le jeudi 14 mars 2024. Ce journal est complètement fini. Journal du vendredi 15 mars 2024 réalisé par Crépin Ngumba. Le jeune Rédi Lumba était derrière la caméra. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas.